Le télescopage, tu vas en bouffer pendant tes 2 années de prépa. Donc autant comprendre tout une bonne fois pour toutes. Et là, avec cette vidéo, tu vas avoir 7 exemples, que ce soit avec des fractions, du ln, de l'expo, une fonction polynomiale, des suites, bref. On va tout déblayer, j'ai vraiment bien tout expliqué. On commence avec le cas le plus classique. Clairement, le télescopage le plus courant, c'est celui-là. Avec celui des suites aussi, UK plus 1 moins UK. Donc on démarre, on veut trouver A et B, tel que 1 sur K facteur de K plus 1 égale à A sur K plus 1 plus B sur K. On va avoir deux méthodes, la première, donc la classique, et la deuxième, celle que je vais t'apprendre, ma petite ruse. La première, c'est de dire, on va essayer d'identifier. Donc on pose K appartenant à une étoile, et je vais calculer combien fait A sur K plus 1 plus B sur K, comme ça après je pourrais identifier avec lui. Donc ça me met, je mets au même dénominateur, donc A fois K, et B fois K plus 1. Ce qui me fait AK plus BK plus B. Je factorise, ça fait par K, donc ça fait A plus B fois K plus B. Ce qui veut dire que lui, c'est équivalent à dire que, j'aurais peut-être pu détailler un peu plus, que A plus B fois K plus B, sur K facteur de K plus 1, c'est égal à 1 sur K facteur de K plus 1. J'aurais pu aussi détailler en disant que je multiplie par 1 sur K facteur de K plus 1, ce qui fait que j'ai A plus B fois K plus B égale 1. Et là, j'identifie. On identifie parce que c'est comme des polynômes finalement. Donc, c'est-à-dire que là, c'est comme si j'avais 1 plus 0 fois K. Donc, ce 0, c'est le A plus B. Et ce 1, c'est B. Donc, A plus B égale 0 et B égale 1. J'aurais pu faire autrement en prenant des valeurs de K, mais effectivement, j'aurais pas pu prendre K égale 0 puisque K appartient à n étoile ici. Donc, j'aurais pu dire avec K égale 2, K égale 1, ça me donnait A plus B fois 1 plus B qui valait 1 plus 0 fois 1. Et A plus B fois 2, donc pour K égale 2, plus B qui valait 1 plus 0 fois 2. Et ça m'aurait donné donc le système 2A, A plus 2B égale 1 et 2A plus 3B égale 1. Et je le résous. Si je le résous, je vois que ici, si je fais L2 moins L1, L2 moins 2L1, ça je supprime là, ça me fait 2A plus 6B, 2A plus 3B moins 2A moins 4B est égal à 1 moins 2, ce qui me fait donc moins B égale moins 1, donc B égale 1, et après il ne me reste plus qu'à remplacer ici, A plus 2 fois 1 égale 1, et donc A égale moins 1. Et j'ai B égale 1 et A égale moins 1, que je retrouve aussi ici avec ce système-là. A plus B égale 0, B égale 1. A égale, ici, B égale 1, je remplace, donc A égale moins 1, comme vachement plus rapide, donc lui est équivalent à lui. Maintenant, il y a une autre méthode beaucoup plus rapide. Ça, c'est une petite ruse de renard. Quand tu as 1 sur entier fois entier, pour trouver le résultat comme il fait le A et le B, tu fais 1 sur plus petit entier moins 1 sur plus grand entier. Et ça te donne le résultat. Alors, pas totalement exact parfois, on verra avec le cas du petit 3 quand il y a une légère différence. Mais tu vas voir qu'ici, par exemple, ça marche. Je fais... je ne l'ai pas mis ici, la deuxième méthode, mais donc ici, je dis, je fais 1 sur K moins 1 sur K plus 1. Ce qui me fait K plus 1 moins K sur K facteur de K plus 1 en mettant le même dénominateur. Dites-moi pas que c'est pas vrai. 1 sur K facteur de K plus 1. Et on peut pas te le reprocher d'avoir fait ce calcul. Puis j'ai tenté au pif, ça marche. À quoi ça sert? Ça sert après quand je veux calculer cette somme-là. Je calcule cette somme-là pour n support égal à 3, n support égal à 3, ça tombe bien, parce que ici, il faut que lui soit plus grand que lui. Je sépare, je dis qu'un sur K facteur de K plus 1, c'est 1 sur K fois la somme des 1 sur K moins 1 sur K plus 1. Alors, il y en a qui vont faire avec le champ de mon alors je vais t'expliquer ce que c'est exactement le télescopage en prenant le détail. Si je prends ici K égale 3,
plus la forme avec k égale 4, plus la forme avec k égale 5, plus blablabla, plus k égale n-1, et plus k égale n. On va voir ce que ça fait. Quand k égale 3, ça me fait 1 sur 3, moins 1 sur 3 plus 1, donc 1 sur 4. Quand k égale 4, ça me fait 1 sur 4, moins 1 sur 4 plus 1, donc 1 cinquième. Quand k égale 5, ça me fait 1 sur 5, moins 1 sur 6. Quand k égale n-1, ça me fait 1 sur n-1, moins 1 sur n-1 plus 1. Donc n-1 plus 1, bah, ça fait n, 1 sur n. Et quand k égale n, ça fait 1 sur n, moins 1 sur n plus 1. Et il y a ce qu'on appelle le télescopage, c'est qu'à chaque fois, bah, les deux côte à côte se éliminent. Un cinquième, le 1 sixième avec le 1 sixième, le n-1 avec celui qui précède, le n avec le n. Il reste qui? Le plus petit et le plus grand. Et moi, ma méthode pour le télescopage, c'est de dire que le plus petit entier, il prend le plus petit indice. Le plus grand entier, il prend le plus grand indice. Donc ici, ça me fait 1 sur 3, moins 1 sur n plus 1. Et pour justifier, tu mets les termes s'éliminant 2 à 2. S'il y a un calcul, par exemple, imaginons que le terme ici, c'était n-1, j'aurais pris le temps d'écrire n-1 plus 1 pour montrer au correcteur ce que j'avais fait. Donc voilà, ça c'est la méthode, justement, quand on a les termes qui s'éliminent 2 à 2. On va voir un autre exemple avec celui-là. Alors ici, j'ai cette somme-là et on me dit calculer de même. Donc on comprend qu'on doit télescoper. Donc ici, je vais télescoper, mais pour ça, il faut que je sépare. Donc pour séparer, je peux faire la méthode avec le A et le B, mais je peux utiliser ma méthode 1 sur le plus petit entier, moins sur le plus grand entier. Voir ce que ça donne. Soit k appartenant à n, je fixe le n appartient à une étoile. 1 sur k plus 3 moins sur k plus 4. Je mets au même dénominateur, donc k plus 3 fois k plus 4 au dénominateur. K plus 4 moins, entre parenthèses, k plus 3. Attention, faut pas se gourer sur le signe, hein. On prend son temps. Le secret en maths pour aller vite, c'est de prendre son temps, parce que plus on prend son temps, plus on fait juste. Et tu es noté sur le nombre de calculs justes, pas sur le nombre de calculs faits. K moins K, parce que c'est ça, moins 3, donc les K s'éliminent. 4 moins 3, ça fait 1. Ah putain, dites-moi pas que c'est pas vrai. 1 sur K plus 3 fois K sur K plus 4. Quel grand hasard. Et maintenant, ben, je peux faire ma séparation. Cette somme-là fait lui. Et là, je vais faire le télescopage. Avec ma méthode, le plus petit va prendre le plus petit indice. Celui qui a le plus petit va prendre le plus petit indice. Le plus grand va prendre le plus grand indice. Donc ici, ça va me faire 1 sur 1 plus 3. Moins 1 sur n plus 4. Donc 1 quart moins 1 sur n plus 4, et bim, ça fait ça. Dernier exemple, cette fois il y a une grande différence, c'est que tu remarques ici, il y en a deux d'écart. Donc on va voir, ça change sur deux choses. Première chose, bon, on va démarrer pareil. Je vais faire 1 sur le plus petit entier, moins 1 sur le plus grand entier. 1 sur k plus 3, moins 1 sur k plus 5. Je mets au même dénominateur, donc k plus 5, moins k plus 3, donc entre parenthèses, donc ça fait moins k moins 3. Donc j'ai ce dénominateur-là. Sauf que bon, les k s'enlèvent. Hop. Et 5 moins 3, je sais pas pourquoi j'ai mis deux fois, ça fait 2. Ah oui, mais cette fois, j'ai pas 1. Merde. Ça marche pas. Mais si, ça marche. Parce que j'oublie pas que 1, c'est la même chose que 2 sur 2. 2 divisé par 2 égale 1, cours de C20. Ou CE2, je sais plus. Donc, lui, ben, ça me fait 1/2 fois le 2 sur k plus 5, facteur de k plus 3. Et là, maintenant, ben, je peux utiliser la formule ici, que le de lui, c'est lui. Et j'aurai le 1/2 en facteur. Maintenant, j'ai 1/2 sur ça. On voit avec ça. Et cette fois, j'ai un que s'élimine 2 à 2. Sauf que là, attention, j'ai 2 d'écart et ça va changer beaucoup de choses. Je vais te montrer ce que ça change en faisant le détail. Si j'ai cette somme-là, donc on va pas mettre le 1/2 pour se simplifier la vie. 2 sur k plus 5 fois k plus 3. Quand je fais k égale 2 plus k égale 3 plus k égale 4
plus k égale 5, plus blablabla, plus k égale n-2. Alors je ne tiens pas compte du n doit être plus grand que n-2 doit être plus grand que 5, c'est juste pour l'exemple. n-1 et k égale n. Et on va voir ce que ça nous donne. Quand k égale 2, ben lui, donc si on prend, pardon, si on fait le 1 sur k plus 3, moins 1 sur k plus 5. Lui, ça devient quoi? Ben, ça devient, quand k égale 2, 1 sur 2 plus 3, donc 1 sur 5, moins 1 sur 2 plus 5, ça fait 7, 1 sur 7. Lui, il devient quoi? 1 sur 3 plus 3, donc 1 sur 6, moins 1 sur 3 plus 5, donc 1 sur 8. On va dire, mince, ça n'a pas l'air de se télescoper d'ouf. Patientons. K égale 4, 1 sur 4 plus 3, donc 1 septième, tiens, ça me dit un truc sur 1 cinquième, moins 1 sur 4 plus 5, donc 1 sur 9. K égale 5, 1 sur 5 plus 3, donc 8, moins 1 sur 5 plus 5, donc 10. Blablabla, n-2, ça fait 1 sur n-2 plus 3, donc n plus 1, moins 1 sur n-2 plus 5, donc n plus 3, n-1, 1 sur n-1 plus 3, donc n plus 2, n-1, donc n-1 plus 5, donc 1 sur n plus 4. Et le dernier avec n, 1 sur n plus 3, moins 1 sur n plus 5. Et je vois qu'ici, ben, ce 1 septième, il se simplifie avec ce 1 septième. Ce 1 huitième, il se simplifie avec ce 1 huitième. Le 1 neuvième, si j'avais ici le k égale 6, ben ici k égale 6, ça me ferait 1 sur 6 plus 3, donc 1 neuvième, moins 1 dixième, moins 1 douzième. 6 plus 5, 11e, pardon. Ben, ce 9-là, il se simplifiera avec ce 9-là. Donc on voit qu'à chaque fois, ils vont se simplifier. Par contre, je remarque que ces deux-là sont comme Anne, c'est-à-dire solo. Je vois les derniers. Le n plus 3 ici qui se simplifie avec ce n plus 3. Je me dis, tiens, avec n-3, ça donnerait quoi? n-3, ça fait n-3 plus 3, donc 1 sur n, moins n-3 plus 5, n plus 2. Donc je vois qu'aussi, ben ouais, ceux-là, ils vont simplifier le n plus 2 ici. En fait, tous vont simplifier. Et ceux qui vont rester, ça va être les deux derniers ici. Si tu veux que ce soit plus clair, tu peux dire, tiens, fais-le avec la somme pour k égale à 2 jusqu'à 8. Et ça te paraîtra plus clair. Parce que là, ici, il n'y aura pas les petits points. Donc c'est toujours pas mal. Ça, petite astuce aussi. Pour se représenter une somme, hein, tu prends un gros nombre pour le n. Mais en tout cas, il reste ces deux-là. 1 cinquième, 1 sixième, n plus 4. C'est normal qu'il en reste deux de chaque côté, puisqu'il y a deux d'écart. Donc, c'est deux qui restaient, parce que le k plus 5 a commencé à se simplifier avec le k plus 3 au moment où on atteint k égale 4. Enfin, plutôt le k plus 3 simplifié avec le k plus 5, on atteint k égale 4. Donc, il reste ces deux-là. Donc, quelle est la technique pour avoir le 1 cinquième, 1 sixième, 1 n plus 4, n plus 5? Parce qu'évidemment, je ne vais pas te laisser faire tout ce truc tout ce bordel. Je dis les termes s'éliminant 2 à 2. Le plus petit, il va prendre les deux plus petits. Donc, en k égale 2, et quand k égale 3. Donc 1 sur 2 plus 3, 1 sur 3 plus 3. Je me montre bien au correcteur que j'ai bien détaillé le truc ici. Le plus grand, il va prendre les deux plus grands. Alors attention, les deux plus grands, c'est pas n et n plus 1. Grand erreur carré, c'est n et n moins 1. Donc ici, c'est k égale n. Et k égale n moins 1. 1 sur 2 plus 3, c'est un cinquième. 1 sur 3 plus 3, c'est un sixième. N plus 5. N plus 4. C'est ce qu'on trouve ici. Moins sur n plus 4, moins sur n plus 5. Je mets les 2 sur 30, 6 plus 5 sur 30, moins ça, et donc ça me donne ce résultat un peu moche. Mais voilà, ça c'était du gros télescopage. C'est assez rare qu'il y ait deux d'écart. Mais bon voilà, j'aime bien le mettre parce que comme ça au moins, si le truc tombe, tu es au courant. On va en faire d'autres maintenant. Le télescopage avec LN et EXP.
On veut calculer les sommes et les produits suivants, donc la somme des ln de k plus 1 sur k. Alors il y a plusieurs méthodes. La première, c'est d'abord d'utiliser la méthode qui dit que ln de a sur b, si j'ai a et b qui sont strictement positifs, évidemment, ça me fait ln de a moins ln de b. Alors tu vas me dire, bah oui, mais ils sont positifs si ça, maintenant, attention, a sur b, si a était strictement négatif et b strictement négatif, a sur b est strictement positif, donc ça m'a rentré dans ln quand même, mais je ne pouvais pas le séparer. Bah, j'ai appliqué avec ça, ln de k plus 1 sur k, bah, c'est ln de k plus 1 moins ln de k, et je précise bien k plus 1 positif, k positif. Et là, j'ai le télescopage, je dis les termes s'éliminent 2 à 2, le plus grand, bah, attention ici c'est le plus grand, il prend le plus grand, le plus petit prend le plus petit, donc ça me fait ln de n plus 1 moins ln de 1. Et tu vois, je détaille bien ln de 1, et après je dis ln de 1 égale 0, ce qui fait que la somme fait ln de n plus 1. La méthode 2, c'est, on utilise comme le ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. Par récurrence, tu pourrais montrer que quant à la somme pour k allant de 1 à n des ln de ak, c'est le ln du produit des ak. C'est une récurrence assez sympa. De toute façon, en général, quand tu as une formule avec 2, et que tu demandes une formule avec n, c'est par récurrence. C'est des trucs très classiques. Donc je peux utiliser ça, la somme des ln, ben, c'est le ln du produit. Ce qui fait que je transforme cette somme des ln en ln du produit. Et là, je peux séparer le produit avec le produit des AK sur BK, qui fait le produit des AK sur le produit des BK. Ici, ben, c'est le produit des K allant de 1n, donc je reconnais n factoriel. Et là, je fais un changement d'indice. I égale K plus 1. Donc quand I égale K plus 1, mon K est entre 1 et n. Donc mon K plus 1, il est entre 1 plus 1 et n plus 1. Donc mon I, il est entre 2 et n plus 1. Ce qui me fait 2 fois 3 jusqu'à n plus 1, bah c'est factoriel n plus 1, parce que là, en fait, le 1 qui manque, bah, ça pose pas de problème, puisqu'il manque à 1 fois. Donc ça change rien au factoriel. 2 fois 3 fois 4, hein, c'est 4 factoriel, on n'a pas besoin de dur. N plus 1 factoriel sur n factoriel, ça se simplifie, puisque n plus 1 factoriel, pour rappel, c'est n plus 1 fois n factoriel. Donc je peux simplifier par les n factoriels, et il me reste n plus 1, le ln de n plus 1. Autre méthode, toujours en faisant la somme d'ln qui valait le ln du produit. Je séparais au produit des k plus 1 et au produit d'1 sur k. Je faisais le changement d'indice ici. I égale k plus 1, donc ça me fait la somme du i allant de 2 jusqu'à n plus 1 di. Je sors le terme en n plus 1. Parce que le produit pour i allant de 2 jusqu'à n plus 1, ben c'est n plus 1 fois le produit des i allant de 2 jusqu'à n di. Attention, il fallait pour ça que n soit supérieur ou égal à 2, donc ça que là j'aurais dû faire un cas particulier pour n supérieur ou égal à 2. Donc j'ai séparé donc le terme en n plus 1. Ici, ben, j'ai le terme en 1 qui est en trop par rapport à lui, donc je le sors, c'est le terme en k égale 1. Et ces deux-là ben, vont se simplifier. Pouf. C'est une sorte de télescopage, et ça fait ln de n plus 1. J'aurais pu faire aussi le télescopage directement ici, en disant, ben, c'est le ln du produit. Donc là, j'ai un produit, un d'écart, mais dans les divisions, parce que ça marche aussi le télescopage avec les produits, il faut que ça soit une division, alors que sur les segments, on a vu qu'il fallait que ça soit une soustraction. Ben, ici, le plus grand, il prend l'indice le plus grand, donc n plus 1. Le plus petit prend l'indice le plus petit, donc 1, ce qui me fait ln de n plus 1. Et donc je retrouve alors encore le résultat. Enfin, donc le dernier donc, de l'exo, pas de la vidéo, c'est le produit des EK plus 1 pour k allant de 1 à n. Comment je gère ça? Bah, au départ, déjà j'ai le 1 qui me gêne, parce que j'aimerais plutôt avoir un produit des EK. C'est pas un télescopage d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là-dedans. Je laisse. Donc produit de EK fois E, donc je sors ici j'ai un produit d'AK fois BK, donc c'est comme si j'avais le produit des EK fois le produit des E, pour K allant de 1 à N. Le produit de E ça donne E puissance N, le produit de EK, bah là je vais utiliser les propriétés de l'exponentielle. Comme on sait que E de A fois E de B,
c'est E de A plus B, bah, le produit des E de AK, ça me fait exp de la somme des AK. Donc ce produit va devenir l'exp de la somme pour k lambda 1 à n des k. Je reconnais la somme des n premiers entiers, n facteur de n plus 1 sur 2, ce qui me fait E de n plus n facteur de n plus 1 sur 2. Je me dis, je peux factoriser par n. 1 plus n plus 1 sur 2, je mets au même dénominateur. Ça me fait n plus 3. Donc n facteur de n plus 3 sur 2. Et donc j'ai ce truc-là. Effectivement, il n'y a pas de télescopage. Mais il y en a sur le suivant, télescopage et suite. On attaque maintenant le télescopage avec les suites. Donc c'est quelque chose qui est tiré d'un sujet. Donc on avait trouvé dans une question précédente que Vn valait ça. Et on définit une suite Wn par son terme initial W0 égale 1 et la relation d'hérédité Wn plus 1 égale Vn plus Wn. Donc ça dépend de cette suite. Et on nous dit donner en sommant finement la première égalité, une forme explicite de Wn. Donc la première égalité, c'est celle-là. Donc moi, je veux sommer ça. Donc comme je veux à la fin avoir du Wn, déjà, je vais changer les lettres. Donc, avant toute chose, je vais quand même écrire la même, mais avec les lettres K, comme ça. Je visualise bien. WK plus 1 égale VK plus WK. Et après, j'écris VK en fonction de WK plus 1 et WK. Donc ça fait VK, WK plus 1 moins WK. Et je me dis, je vais sommer. Et ça me fait penser au télescopage, avec le plus grand qui prend le plus grand, le plus petit qui prend le plus petit. Je me dis, à la fin, il faut que Wn, ça soit obtenu avec lui. Pour avoir ça. J'ai... le plus petit va prendre le plus petit, donc lui va prendre celui-là. Donc comme ça démarre à W0, a priori je démarre à 0. Et le plus grand, il va prendre le plus grand, donc il va prendre le terme ici. Sauf qu'attention, moi je veux Wn. Donc si lui, en fait, c'est A, ça veut dire que j'ai Wn qui vaut WA plus 1, puisque K, il prend la valeur A. Donc c'est-à-dire que moi je veux N égale A plus 1. Donc en fait, le A que je veux, c'est A égale N moins 1. Donc ma somme, elle va s'arrêter à N-1. Donc c'est pour ça que je dis, ok, somme de k allant de 0 à n-1 des vk et vaut la somme de k égale 0 à n-1 des wk plus 1 moins wk. Mais quand je fais ça, toujours quand j'ai une somme, un produit, une intersection, une union, je vérifie si le mec du haut est bien plus grand que le mec du bas. Or, pour que n-1 soit plus grand que 1, il faut que, plus grand que 0, il faut que n soit plus grand que 1. Donc je pose ici n appartient à une étoile. Mais tu vas me dire, ce que je veux c'est trouver avec Wn. C'est pourquoi je verrai si le cas particulier rentre dans le cas général, mais ça sera pour plus tard. Donc j'ai fait mon télescopage, les termes 6002 à 2, donc le cas il prend n-1, donc n-1 plus 1, moins W0. W0 égale 0, W0 égale 1, comme c'est écrit dans l'énoncé ici. De là j'ai Wn, ok. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à écrire Wn en fonction de ça. Donc Wn, c'est 1 plus la somme des VK. Donc cette somme ici. Je remplace, c'était la question 1C ici. Donc ce qu'on avait trouvé dans une question précédente. 1 plus lui. Très bien. 4 fois 5 puissance k, moins 3 puissance k. Et là, je me dis, tiens, ça me fait penser aux sommes des termes d'une suite géométrique. Donc je sépare en deux sommes et j'ai la somme des termes d'une suite géométrique. Pour rappel, la somme des termes d'une suite géométrique, il y a deux cas. Le cas le plus rare, en fait, parce que c'est pas vraiment une suite géométrique, c'est premier terme fois nombre de termes, ça c'est si la raison égale 1. Mais bon, si la raison égale 1, c'est pas une suite géométrique, donc généralement on n'utilise pas trop ça, mais bon, ça peut arriver. Mais surtout, voilà, mais il faut distinguer parce que parfois dans les questions, tu auras les deux cas en fait. Et donc deuxième cas, c'est si Q est différent de 1, ça me fait premier terme fois 1 moins Q puissance nombre de termes sur 1 moins Q. Que je peux aussi écrire premier terme fois Q puissance nombre de termes sur moins 1 sur Q moins 1. C'est-à-dire en fait j'ai multiplié par moins 1 les deux. Donc si je multiplie par moins 1 en haut et moins 1 en bas, et forcément je multiplie par 1. Et ça me permet de changer de deux sens. Ça c'est utile quand Q est strictement plus grand que 1. Comme ça j'ai un truc positif en bas, et là quand Q est strictement plus petit que 1, parce que j'ai un truc positif en haut.
Évidemment, c'est pas ce que j'ai fait ici, parce que au lieu de mettre 1, moins 3, ben, j'ai mis moins 3, moins 1, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc en reconnaissant la somme des n premiers termes de la suite, alors pourquoi je dis la suite, pas une suite géométrique, parce que je dis la suite géométrique de raison 5 et de premier terme 5 puissance 0 égale 1. Quand je définis la raison et le premier terme, la suite est définie de façon unique. Et donc la somme des termes de la suite géométrique de raison moins 3 et de premier terme moins 3 puissance 0 égale 1, on a Wn, ça fait lui. Donc 1 plus 4 fois. Donc ici 5 puissance k, ben, ça me fait 5 puissance 0. Ok, parce que c'est le premier terme. Donc je mets 5q puissance nombre de termes moins 1 sur q moins 1. Donc la puissance nombre de termes n moins 1 moins 0 plus 1. Donc n moins 1 sur 5 moins 1. Et moins, alors là je fais attention avec les moins 3 puissance 0 qui fera 1. Moins 3 puissance n moins 1 sur moins 3 moins 1. Tout va bien, donc ici, lui, ben, ça fait 1, donc on s'en fout. Là, ça me fait moins et moins 1 quart. Et en haut, moins 3 puissance n moins 1. Ici, ça me fait 5 moins 1, donc 4. Avec le 4 fois 1 quart, ben, ça va se simplifier assez simplement. Je vais avoir 1 plus 5 puissance n moins 1. Ok. Plus 1 quart. Ok, fois 3 puissance n, ben, je vais développer plus 1 quart fois 3 puissance n. Et plus 1 quart fois moins 1, donc moins 1 quart. Ensuite, le 1 moins 1, très bien. Pouf, pouf. Donc ça fait 5 puissance n plus 1 quart, et là je vais refactoriser finalement. Moins 3 puissance n moins 1. Et j'obtiens lui. Sauf qu'attention, je l'ai obtenu pour n à partir d'une étoile. Donc il faut que je vérifie encore si ça marche pour W0. Maintenant que j'ai le résultat, je vais partir de lui. Et je vais voir avec n égale 0 ce que ça fait. Je vais voir si ça fait bien W0. Donc 5 puissance 0 plus 1 quart fois moins 3 puissance 0 moins 1. Égale, du coup, 5 puissance 0, c'est 1. Ce moins 3 puissance 0, c'est 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc 1 plus 1 quart fois 0, ça fait 1. Ah ouais, ça fait W0. Donc la formule reste valable pour n égale 0. Et je peux conclure d'après 2x, c'est valable pour tout n. Dernier exemple. Donc le télescopage et la fonction polynomiale Pn plus 1 moins Pn de x. Donc j'ai défini une fonction polynomiale. Je laisse la regarder la tronche qu'elle a. C'est une fonction polynomiale parce que c'est une somme de x puissance k. Ça va de 1 à 2n. Et je vais vérifier que Pn plus 1 de x égale Pn de x plus lui. Pour vérifier, je me dis, tiens, je vais faire lui moins lui. Hop. Et donc, il y aura un télescopage parce que, donc, alors, de Pn plus 1, c'est 2 fois n. Donc là, ici, j'ai 2 fois n. Donc, quand je fais n plus 1, je remplace ce n par n plus 1, donc il y a une parenthèse. Donc attention, c'est 2 fois n plus 1. Donc en fait, ça aller jusqu'à 2n plus 2. Ça me donne ici la somme là. Hop. Jusqu'à 2n plus 2 moins lui. Et là, j'ai du télescopage. Sauf qu'ici, ça commence à 1. Donc il n'y a pas le dernier moins le premier. Donc c'est juste tous les termes de lui qui vont partir. Il va rester le terme en k égale n plus 1. 2n plus 1. Et le terme en... Enfin, ça, c'est 2n plus 2, pardon. Et le terme en k égale 2n plus 1. Moins 1 puissance 2n plus 2. Alors, les petits trucs sur les moins 1. Moins 1 puissance n, ça vaut 1 si n égale 1. Et ça vaut moins 1 si... Enfin, si n est pair, pardon. Et ça vaut moins 1 si n est impair. Donc, ici, 2 puissance n plus 2, c'est pair, donc ça fait 1. Moins 1 puissance 2n plus 1, ça fait moins 1. Petit truc, c'est la même chose que 1 sur moins 1 puissance n. Parce que 1 sur moins 1 puissance n, c'est quoi? C'est 1 puissance n sur moins 1 puissance n. La règle des puissances me dit que ça fait 1 sur moins 1. Et donc, ça me fait moins 1 puissance n. Parce que 1 sur moins 1, ça fait moins 1. Donc, je remplace x2n plus 2, je tac. On voulait dans le résultat factorisé par x puissance 2n plus 1, donc je le mets en facteur ici, x puissance 2n plus 1 fois x, et là x puissance 2n plus 1 fois moins 1, donc là j'ai lui et lui. Ce qui me fait donc x puissance 2n plus 1, x sur 2n plus 2, plus moins 1 sur 2n plus 1. Et donc j'ai bien le résultat que je voulais. Donc voilà, c'était assez dense, on avait beaucoup d'exemples. Je te conseille de bien les reprendre si c'est les télescopages, tu avais du mal.
N'hésite pas à mettre un commentaire si la vidéo t'a plu d'ailleurs. Et donc si tu veux effectivement bien refaire les exos, tu peux télécharger le doc de 33 pages. C'est mon mini cours sur les Sigma. Il y a le cours, les démonstrations, des exos sur les vidéos d'avant, plus la prochaine vidéo qui va être sur l'inversion de somme. Donc tu as aussi du changement d'indice. Donc tu as de quoi vraiment bien bosser.